bienvenue. Et encore de l'estafette. Bon, on a été resté sur la peinture. J'ai bossé encore un petit peu dessus, on va reprendre les vidéos. Donc je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait, c'est surtout dans l'habitacle. Ça fait sympa, c'était surtout indispensable, parce que c'était très très moche, très très abîmé. Et puis bah, après on va continuer, j'ai encore eu d'autres très mauvaises surprises en regardant autre chose. Je suis tombé sur des trucs, bon, il faudra faire. Je pensais avoir fini la carrosserie, mais en fait, pas vraiment. Ça, on verra. Peut-être ça sera pour cette vidéo ou la prochaine. Parce qu'il y a d'autres surprises aussi qui sont arrivées depuis... surprise en surprise, hein, comme on dit. Mais c'est pas drôle. Allez, je vous montre ce que j'ai fait, puis après on continue. Alors à l'intérieur, j'ai passé tous les tapis de caoutchouc à l'huile de lin. J'ai refait, j'ai pas refait, j'ai restauré les tapis, je les ai recollés. Je les ai repeints, c'était dégueulasse. J'ai mis un coup de peinture dessus, bon ben, hop, ça fait plus propre. J'ai décapé, j'ai repeint aussi la tôle au-dessus de la boîte de vitesse. Je n'ai pas le soufflet là ici, donc à l'occasion il faudra peut-être en retrouver un et le remplacer si ça existe. De ce côté-là, j'ai fait pareil, passer le caoutchouc à l'huile de lin, repeint le machin. J'avais déjà ressoudé ces trucs-là, c'est déjà repeint. J'ai remonté le guidage avant sur sa petite cale en bois. J'ai refait l'équerre de fixation d'enrouleur de ceinture de sécurité qui n'était pas terrible. J'ai mis un deuxième point parce qu'il n'y en avait qu'un seul. Je l'ai remis au bon angle, j'ai mis un gousset. J'ai fait 2 points surtout ici parce qu'il n'y était qu'une seule vis. Un bricolage quoi. Et un truc vachement important à faire. J'ai refait les 2 galets de la porte coulissante parce qu'il n'y avait plus de galets. Ça coulissait sur l'axe et l'axe était déjà à moitié bouffé. Je mettrai des photos. J'en ai fait. Donc j'ai fait un petit kit de réparation. Toc toc toc, j'ai refait un axe, j'ai viré l'ancien, je l'ai rentré dedans, je l'ai ressoudé par derrière, j'ai meulé, j'ai refait un axe machin, c'est vissé par l'autre côté. On peut démonter le galet, j'ai mis une vis, les coller, mais bon, on peut le démonter quand même. Et puis bah ça marche vachement mieux. Hein. Ah là 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 là, un vrai velours. Et puis en plus maintenant bah, le loquet qui tient la porte ouverte, et ben il tombe en face du trou. Parce qu'avant tout était descendu d'au moins 20 mm. Donc, une des mauvaises surprises, c'est le réservoir. J'ai démonté la jauge à essence parce qu'il fallait la changer. Je me dis bah, pourquoi la changer, ça se trouve elle est peut-être pas Bah si, elle est complètement prise par la rouille, elle bouge plus. Ça c'est signe d'un truc qui est resté longtemps arrêté. C'est complètement bouffé. Et l'intérieur, donc voilà, ça c'est l'intérieur du réservoir. Complètement rouillé. Et ça se barre en plaques. Avec une espèce de résidu sur la partie haute. Il va y avoir un peu d'essence, c'est quand même dans le truc, mais je sais pas. C'est bizarre. Donc là j'ai un gros travail sur le réservoir, ça me fait chier. Je n'ai pas prévu ça. Voilà, on comprend mieux pourquoi c'était une maracasse. Je sais même pas si ça vaut la peine de mettre une résine là-dedans. Ça se trouve il y a des parois qui sont complètement... Et il y en a encore. Ça se trouve il y a des parois qui sont complètement pourries, hein, je sais pas. En même temps, on n'en trouve pas. Donc bon, vu tout ce que j'ai sorti, vu l'état intérieur, je vais pas m'embêter avec des remèdes de grand-mère, mettre un peu de vinaigre, de machin, du bidule. J'ai commandé le kit Restom pour ce gabarit de réservoir. Donc j'aurai l'anti-dérouillant, le nettoyant et la résine. Bon, c'est long à faire, mais tant pis, hein, ça sera fait, parce que là, c'est pas possible de laisser ça comme ça. Donc pour l'instant, on va laisser ça stand-by le temps que je le reçoive. Parce que je sais pas combien de temps ça va mettre pour arriver, on verra bien. J'espère rapidement. Voilà.
Bon alors j'ai remonté les feux arrière. Hop, hop. Je me suis aperçu que le catadioptre de gauche était monté à droite et il a vice versa. Pas grave. Hein. J'en ai profité pour virer les wagos. Ah bah tiens, peut-être que je serre ça, ça serait bien. J'en ai profité pour virer les wagos. Ah bah faut vraiment que je serre ça. Et j'ai mis de la... On n'en voit rien. Bon, j'ai mis de la d'Écosse standard, hein, 635 avec de la gaine thermo. Bon alors, j'ai remonté les pare-chocs. Ah, ça fut rigolo. Ça fut rigolo. Bon, celui-là, c'est monté nickel. Hein. Et celui-là, moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, la ferrure là qui tient le pare-choc, je me demandais pourquoi depuis le début, j'étais pas pareil. Bah, c'est normal. En fait, à gauche, ils ont mis une ferrure de droite, sauf que c'est pas les mêmes, ils sont symétriques. Forcément, le pare-choc, il était bizarre et trop... Bah ouais, hein. Donc là, il faut que je modifie la patoche de... La patoche là, pour la rendre symétrique, enfin pour la faire que ça tombe bien, donc j'ai raccourci d'un côté, le morceau que j'ai enlevé, je l'ai remis de l'autre. Tout va bien. Tiens, un inspecteur. Tu viens voir ce que je fais? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Alors, le problème dont je parlais tout à l'heure, c'est la casquette de la porte coulissante, arrière. Elle est toute pourrie. Elle a des trous à travers. Voilà. Donc en fait, faut que j'en change un bout. Je vais pas la refaire complètement. C'est un peu compliqué. Et parce qu'il y a des bouts, espèces de bouts arrondis, machin. Il y a des plis à la con. Là-bas, c'est pareil. Et puis de toute façon, les plus longs que ce que je peux faire sont ma plieuse. Et voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer faire une cornière et juste changer ce qu'il y a besoin. Il y en a moins d'un mètre d'abîmé. Je ferai un raccord en dessous et puis ça ira bien. Donc, il va falloir que je gratte tout le joint tout le long là, pour pouvoir avoir la tôle en dessous, pour pouvoir refaire la petite descente là. Par contre, ce qui me plaît pas, c'est ce truc là. Il y avait une espèce de petite cloque, j'ai gratté avec mon ongle. Et en fait, c'est du silicone. Il y aura un trou de rouille là, ils ont rempli de silicone. En dessous, c'est une espèce de longeron. Enfin, c'est pas un longeron. C'est, ouais, je sais pas, c'est une espèce de renfort. Pourquoi il y a du silicone là, je sais pas. Je vais gratter, de toute façon, je vais remettre un coup de peinture sur le toit là, donc ça, je ferai une retouche là, mais... Aïe aïe aïe, ça me plaît pas de toucher à ça. J'ai peur de trouver de la misère là-dessous. Bon alors je gratte et en fait c'était juste une bulle de silicone qui était là dans la peinture. Oh, ils ont dû en éclabousser quand ils en ont mis ailleurs. Mais pourquoi il y a du silicone sur le toit? Pourquoi? Bon déjà j'ai gratté tout le long. Bon déjà il n'y a pas beaucoup de joints. C'est juste jointé là le long de là, entre le toit et la tôle. La tôle n'est pas trop pourrie, donc je vais pouvoir m'en servir. Je vais pas la dépointer. Je vais en mettre par-dessus. Bon alors j'ai refait une pièce avec un profil à la con. Parce qu'avec le double pli là c'est un peu compliqué. Parce qu'avec la pièce je peux pas le faire, il faut que je le fasse à la main. Il y a une soie, il y a tout ce qu'il faut, enfin bref, il n'y a plus qu'à souder. Voilà, c'est soudé. C'est meulé. J'ai mis un coup de cuivre pour protéger. Je vais remettre une couche de résine là, et là je vais mettre du joint de carrosserie pour faire étanche dans le fond de la gouttière. Une merde à faire le fond. Une merde, ça faisait de la boulette. La tôle en dessous n'est pas top. Voilà, la même chose. Alors là j'ai du joint de carrosserie pour étanchéifier la gouttière.
Et j'ai mis une petite léchouille de Sainto là pour niveler les soudures. Et je vais dire que c'est pas mal parce que là où c'est, ça se voit pas. Bon, ça c'est une porte arrière qui m'a été fournie pour remplacer celle qui était dessus, qui est complètement pourrie. Elle était oxydée. Donc moi je gratte, hein. Bah en fait j'ai tout le bas à refaire quand même. Parce que c'est pourri. La peinture qui tenait la tôle. Donc je vais enlever une bande là, faire une équerre là. Puis je vais refaire le coin. Là ici dans le fond bah c'est pourri, ça restera pourri parce que je vais pas je vais pas refaire tout là, c'est trop compliqué. Après on va dépasser le prix de retrouver une autre porte. Déjà il y a du taf dessus. Pour la décaper, tout ça, à la refaire et la repeindre. Bon, déjà, j'ai refait le bas. Il faut que je m'attaque au coin. Un peu plus compliqué le coin. Et voilà, le même coin remplacé. Bon, la porte, elle est réparée. Je vais traiter tout ce qui reste de petites rouilles, de points de rouille au fer rose, et puis c'est fini pour ça. Alors, dans la série des trucs qui se voient pas, j'ai changé les canons. Enfin, celui-là, il n'y en avait pas. Une partie de plaisir, faut tout démonter. Donc là, il n'y en avait pas. Et là, ici, il y avait bien un canon, mais il n'y a pas la clé. La clé ne correspondait pas. Donc maintenant, tout s'ouvre et tout se ferme. C'est mieux. Et puis j'ai commencé le traitement du réservoir. Donc là il est en dégraissage. Donc j'ai fait chauffer de l'eau très chaude, j'ai mis le produit, ça trempe. Face par face. Mais bon, je ne ferai pas de vidéo dédiée là-dessus parce que ça sert à rien. Alors le client vient de passer et il m'a ramené les 2 sièges restaurés par un sellier. Je les ai remontés, c'est nickel. Bon, c'est un peu dur à coulisser, mais il faut que ça se fasse, hein, on va dire. Ça, c'est beau. Par contre, il m'a ramené la portière. Celle qui manquait. Bah, c'est pas très beau. Allez, on va dire qu'elle est saine, mais elle est pas belle. Elle est pleine de burk. Là, il y a un gros pilage. Je sais pas comment je vais récupérer tout ça. Je me demande si je vais pas dépointer la peau extérieure pour travailler l'intérieur proprement. Bon, alors j'ai déjà pas mal travaillé sur la porte.
Je l'ai remis droite, les charnières qui étaient forcées. J'ai retiré un peu là, j'ai mis 2 vis autoforeuses, j'ai tiré dessus, ça a ramené le trou, mais bon il y a encore des bosses, donc là je vais remplir à la choucroute. Là il y a un pli en travers, c'est pareil, correction résine. Là j'ai rebouché les trous, pareil, correction résine. Là ici c'était cassé, donc j'ai ressoudé. J'ai tout gratté la rouille, enlevé les vieux joints. C'était gras, donc c'était gras, c'est que c'était pas rouillé. Donc là c'est sain, tout ça c'est très sain. Bon il y a des bosses et des peignes, mais bon après c'est bon. Je vais faire propre la peau extérieure, à l'intérieur, moins grave. Voilà, donc là je vais mastiquer. Bon voilà, j'ai étalé l'objet du délit. Plus qu'à poncer, on va laisser durcir. Vu l'heure qu'il est, on verra ça lundi maintenant. Bon, on va s'installer là pour faire la fin. On va s'arrêter là pour cette semaine. Plein de petites choses. Ça se voit, ça se voit pas. Pour l'instant, ça se voit pas. C'est beaucoup de taf quand même. Bon, les éléments, on achète des éléments pour gagner du temps. Et en fait, ils sont malades aussi. Bon, beaucoup moins que ceux qui étaient montés, qui étaient complètement pourris et refaits. J'aurais mis beaucoup plus de temps. Là, la deuxième porte qui m'a ramené tout à l'heure, ça va, j'ai pas mis beaucoup de temps, j'ai mis 2 heures dessus. Encore le ponçage et la préparation de peinture. Voilà, ça va pas chercher loin, mais bon, il y en a qui vendent des trucs, quand même, c'était tordu, bah bon, bref. Mais en fait, il n'y en a pas. Donc, ça sera peut-être judicieux de garder celles-là, les anciennes, et puis à temps perdu de les restaurer. Ça peut être intéressant, financièrement. Voilà. Donc là, le chantier commence à bien avancer. Ouais, j'ai encore les vidanges à faire de moteur et de la boîte. Ça, j'ai les fluides et les filtres. Et puis peindre tout ce qui reste à peindre, et puis contrôler les freins, et puis faire toute l'arrière. Mine de rien, parce qu'il faut que je brosse et que je repeigne tout l'arrière. J'ai de la peinture faite pour ça, mettre au sol, qui va bien, anti-rouille et tout. Bon, j'ai encore pas qu'il y a d'heure à y passer. Hein. Là, j'ai déjà remis depuis la dernière fois, donc je m'étais arrêté aux 100 heures. Bah, je crois que j'en ai remis une grosse cinquantaine déjà. Et j'ai pas fini. Mais bon, à chaque fois, il y a des trucs qui se rajoutent, donc bon. Mais bon, il semblerait que le vendeur de l'estafette soit prêt à rembourser une grosse partie. Donc il faut qu'il le rencontre la semaine prochaine. Donc pour l'instant, ça va peut-être bien se terminer. Ça serait bien parce que c'est pas sympa du tout pour le client. Enfin, bref. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les estafettes, vous mettez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Moi, je vais profiter des sièges, ils sont bien. On est pas mal. On pourrait pas se conduire comme ça. On aurait presque pas mal au dos. J'en sais rien. C'est petit quand même. Là, j'ai le genou dans la portière. Il faudrait que ce soit un peu plus haut, mais après, je le tape là-haut. Ouais. Non, j'en ai assez des véhicules. Hein. Les estafettes, c'est bon pour les autres. Il faut que je me contenter des miens. Allez, au revoir. Sinon, j'ai vidé le réservoir de la solution anti-rouille. Et il y a un frelon qui est sorti. Comment ça se fait qu'il y avait un frelon dans le réservoir? Ça se trouve, il était en train de faire un nid.